Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la moto d'un abonné, Johan, que vous allez voir après, la MT-09 2020. Je te pique l'appareil. Monsieur Johan, bonjour. Bonjour Fab. Tu nous présentes un peu, alors pour remettre les choses dans le contexte, c'est toi qui as fait le run avec Bastien et la FZ8, ton pote Mika. C'est ça. Voilà, donc vous la voyez à nouveau, celle-ci d'MT-09. Et là, cette fois-ci, on va voir en détail ce que tu as modifié dessus. Et ensuite, je pars faire l'essai, parce que j'ai jamais essayé d'MT-09. Étonnamment. Bizarrement. Bon. Ouais. Allez, montre-nous, on commence par quoi? Par le haut et on descend? Ouais, c'est ça, on va faire d'avant jusqu'à l'arrière. Ouais. En fait, c'est beaucoup d'accessoires esthétiques, beaucoup viennent de chez AVDB d'ailleurs. Ok. Donc il y a le saut de vent court, parce que bon, devant ça faisait un petit peu vite quand même quand j'ai acheté. Ouais. La grille de radiateur aussi bleue de la moto pour protéger. Ouais. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est levier anodisé, repliable et les protèges leviers Yes. qui font leur taf. Hein. Malheureusement, j'ai déjà testé, ils font bien leur taf. Ouais. Ensuite, alors ça c'est installé par Yamaha, c'est les clignotants avant-arrière à défilement. Ah, ils sont beaux, hein? Voilà, à défilement style Audi, Audi, ouais, c'est clair. voilà, de chaque côté. Ouais, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors elle n'est pas installée pour le test, mais j'ai une selle confort aussi qui a été faite par un sellier de Sanari. Oui. Donc local sur une base de selle Yamaha, mais vraiment retravaillé. Ok. On a le protège de vase d'expansion, on a lu aussi siglé 09 en bleu, toujours pour rester dans le thème, la couleur de la moto. Yes. La petite ligne d'échappement Racing à Krapovic, Ah, ça fait plaisir, ça carbone. carbone avec la Magnifique. chicane, parce que déjà qu'elle n'est pas spécialement homologuée. Moi, je suis fan des chicanes. Voilà, Je suis on fan. laisse la chicane. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ensuite, il y a le lèche-roue arrière en alu aussi de chez AVDB, qui Yes. donne un bon petit look sympa et qui Ouais. empêche un peu plus les remontées d'eau que celui d'origine. Bon, Ouais. bien qu'avec le support de plaque court là, donc j'allais y venir, lui de chez Yamaha. Bon, l'eau elle remonte quand même, mais ça empêche un petit peu, c'est pas plus mal. D'accord. Ensuite, Ah, on a alors, déjà bien fait le tour, voilà, là. on a déjà bien fait le tour, il n'y a rien d'autre à ajouter. Ouais. Non, après équipement, c'est tout d'origine pour le reste, que ce soit au niveau moteur, suspension, kit chaîne, tout, j'ai rien changé. La transmission, il y a tout d'origine après. Et petit dernier accessoire, mais c'est les Diabolo pour la béquille d'atelier, c'est pas non plus. Ah ouais, non, ok, voilà. d'accord, je vois. Bon, bah cool. Très bien. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Je viens de penser, avant de partir, tu nous fais une petite présentation de comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? C'est Oui. simple. Alors, compteur très basique avec toutes les indications. Ouais. Donc, après, on a accès à tout ce qui est kilométrage, trip 1, trip 2. Ouais. La consommation instantanée, Oui. consommation moyenne, je te la remets à 0 pour l'essai si tu veux. Très bien. Température moteur, température extérieure. Ok. Et après on revient au standard. Ensuite on a le traction control sur deux niveaux. Niveau 1 c'est le moins intrusif, Oui. Niveau 2 c'est le plus fort. Et ensuite on peut aussi le désactiver. Si tu restes appuyé, Donc il sera sur off et on a le petit voyant TCS sur le... qui s'allume. Qui reste allumé. D'ailleurs D'accord. ça ne t'inquiète pas, ce voyant c'est le quick shifter en fait. Tant que Ah, c'est vert, d'accord. ça veut dire qu'au moins tu as le shifter actif. Le jour Ok. où il s'éteint c'est qu'il y a un souci. Ok, d'accord. Ensuite on a les modes de conduite. De toute façon, il y a les codes couleurs. Tout ce qui est vert, Ouais. c'est pour le positif, entre guillemets. Voilà. Orange, c'est attention. Et dès que tu as un voyant rouge, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, voilà. Ouais. Ensuite, on a les modes de conduite, donc 3 modes standard Oui. qui se changent avec le petit bouton ici. Oui. Mode A qui sera le mode le plus réactif à la poignée des gaz. D'accord. Mode B qui va être le plus doux, donc plutôt mode pluie, on va C'est dire. le mode pluie alors. Le mode pluie, voilà, Très c'est bon. exactement ça. Ah, pourri la C'est blague. bien blouge. Ouais, c'est bien bleu. Et ensuite, mode standard qui offre un bon compromis. Ouais, d'accord. J'ai remarqué parce que quand j'avais testé la moto en concession, c'était plus un modèle 2018-2019. Ouais. J'ai senti moins de différence dans les modes de conduite que sur celle-là de 2020. D'accord. Genre entre le mode B et standard, j'avais pas senti spécialement de différence et Ouais. le mode A par contre était plus violent. Là, c'est plus marqué. Voilà, là surtout entre le mode B et le standard, le mode A a toujours été violent, mais Ouais. le mode B, j'ai pas senti de différence que là vraiment tu sens que tu peux y aller, elle va pas partir de suite. D'accord. Ok. Voilà, donc standard, traction control sur 1, on est Bon, bon. bah ça, c'est du simple. Au niveau des boutons, c'est du simple. Compteur LCD, moi, ça Voilà. me va parfaitement. Et très lisible, hein. Il paraît petit mais très très lisible, tu verras en route vraiment. Ouais, ouais, cool. Franchement, il fait pas trop baisser les yeux et tout, c'est bien. Nickel. Et bien sûr, le shifter d'origine qui marche qu'en montée. Ouais. Mais c'est d'origine, ce n'est pas une option. C'est bon à Tu savoir. achètes qu'ils la sont moto en toute d'origine, tu auras quand même le shifter. fait. D'accord. Cool. Voilà. Tiens, t'as vu, t'as le régulateur de vitesse? Oui, oui, oui. D'origine, bien sûr. C'est une moto Fabike, monsieur. Ouais, Faut s'y attendre. c'est énorme. Fais gaffe, ça lève en 6. Hein. Le pare-brise, Carglass, J'ai oublié de mettre l'essuie-glace. tout neuf de chez Carglass. Ouais, ouais, tout neuf, ça se voit. Magnifique. Par xénon, vitre teintée. Mais évidemment. 5 modes de conduite. T'as le turbo qui s'active à 5000.
Eh oui, tu entendras un petit sifflement. C'est une hache de transat en fait. Voilà. Alors ce que j'aime sur cette bécane, la 2020, c'est ça. J'ai vu la nouvelle A21 que en photo, le Cyclope là. Oh putain, dégueulasse. Alors que là on dirait, je sais pas, on dirait un serpent, tu sais, comme une couleuvre ou quoi, comme un serpent qui va pour t'attaquer. Hop. Ah ouais, c'est court, hein. Il m'a dit, tu vas voir quand tu montes dessus, tu vas avoir l'impression d'être sur un vélo, un VTT. Ah, c'est pas faux, hein. C'est hyper court. J'ai l'impression d'avoir un angle de chasse très très fermé. Ça me semble très très light. Ok, donc j'ai une selle assez fine entre les jambes, mais alors j'ai un moteur qui m'embête. En fait, dès que je monte dessus, j'ai ma jambe, j'ai l'impression que je veux rentrer le moteur, tu vois. Ouais, là c'est le moteur, il est gênant. En plus l'été, tu sais, quand tu poses les jambes, s'il est bouillant, waouh. En hiver ça doit être top. Mais alors là il me dérange, c'est un truc de malade. Même devant là aussi, avec le tibia je le touche. Eh bien, allez, en largeur de guidon, je suis à 75,5. Et en largeur des rétros, 90. En hauteur, je suis à 108 cm. Alors attention, hein, il peut y avoir des variations, hein, si vous mesurez chez vous. Je ne suis pas un laser. Hein. Donc 108, c'est une indication. Allez, je la démarre pour la refaire chauffer. Je reste appuyé vers le bas. Alors j'entends que ça démarre, mais il n'y a aucune vibration. Allez, je passe la vitesse. Et... Ah, non mais j'ai même pas parlé des jambes. En fait, je touche facilement le sol de chaque côté avec une légère flexion, tu vois. Hop, là j'ai les jambes tendues, tac. Si j'ai le buste droit, j'ai déjà les mains sur les poignets. Et dès que j'ai les jambes pliées, mes pieds partent assez en arrière, ce qui fait que j'ai pas un mauvais angle de jambe. Donc niveau confort de position, eh bien, je m'attendais pas à être si bien sur la moto. Ah oui, ça tracte dès les plus bas régimes. Bon, c'est une MT-09, hein, bien sûr. J'ai entendu le pour et le contre de cette moto, hein, ça fait longtemps qu'elle existe. Et bon, mais je vais voir surtout la partie cycle. J'entends tout le temps dire que c'est une saucisse. Et j'ai hâte de voir comment ils le définissent. Ouh la vache, comme ça tire! Donc mes premières impressions, bonne position de conduite, bonne position des pieds. J'arrive à bien serrer la moto avec les jambes et les pieds. La selle, bon, ouais, à voir avec les heures, mais à mon avis, la selle semble confortable comme ça là quand tu y passes 1 heure dessus. Peut-être qu'au bout de 4 heures, par contre, tu commences à te tortiller dessus, même bien avant les 4 heures. Franchement, ça fait quoi? 800 mètres, 1 km que je l'ai, et je comprends déjà pourquoi elle a un succès fou cette moto. Ah ouais, oh, c'est un truc de malade. Alors, je suis en 2. Ah ouais. Alors, la moto est tellement courte qu'en fait, elle me fait des, tu sais, des louvoiements de l'avant. Oh, le shifter, c'est un régal. Un régal. Oh, cette sonorité. Énorme.
légère à la mise sur l'angle. Oh là là, le moteur il boxe. Oh, la vache. Ah, il est plein le moteur, j'adore. MT-09 Master of Torque. Effectivement, ah là ils ont raison, hein. Les maîtres du couple. L'injection est souple. Moteur confortable. Je comprends vraiment pourquoi elle a du succès cette bécane. Bon, on va voir sur la route sinueuse ce que ça donne. Bon freinage, hein. Bon freinage. À l'arrière, ça donne quoi? Ouais, ça va, ça va. C'est mieux que les Triumph en tout cas. Oh, le moteur est généreux, il est plein. Il monte dans les régimes avec beaucoup de force et il part vraiment dès les plus bas régimes. Waouh! Je me rappelais plus de ce moteur parce que j'avais essayé le Tracer 900 de mon pote John et je me rappelais plus à quel point il boxait autant, quoi. Alors, je sais qu'il est très bon, hein, puisque bon, on a vu Bast dans ses runs, c'est un monstre, hein, il bat la Tesla, il bat la 09 parce que moi je suis une quiche, hein, on a vu. Mais c'est un moteur très performant, de toute façon sa réputation le précède, mais jusqu'à Tombouctou, mon petit pote. Et la boîte, elle est précise, métallique, avec un shifter qui passe tout seul. Là je suis en 4, 1500 tours minute. Ça reprend comme un 4 cylindres. Ça vibre très peu. C'est vraiment indulgent comme motorisation. Par contre, dans les bouchons, ça doit chauffer, hein. Dès que tu es à basse vitesse, le moteur là, il est juste au niveau de mes genoux. La béquille, elle n'a pas de capteur, hein. Ouais. Ne l'oublie pas, hein. Ouais. Sinon tu bondis, hein. Là, tu as testé un peu les modes de conduite, donc j'ai testé un peu, ouais. Voilà. Je suis en A. Là, tu es en A, ça va. A avec le 1 en traction control. Ouais, pas plus. Hein? Je me régale. Non. Si, si. Ah ouais? Moi, j'adore. Ah bon, cool. Bon, allez, je vais faire une petite accélération. Bon, vous savez, hein, depuis le temps que les accélérations, c'est pas mon point fort. Oh la vache! Oh, comme il tape le moteur, c'est un truc de fou! Oh, comme ça envoie, mais c'est vénère! La vache! Ah, je verrai plus du tout la moto, la MT-09 de la même manière, hein. Mais en plus ça cogne pas, je veux dire, ça envoie la sauce dans les bas régimes et je trouve qu'il y a beaucoup d'allonge avec te propulse à des vitesses, c'est un truc de malade. Oh, je kiffe. Il m'a dit tu vas voir le mode A, tu vas pas le garder longtemps sur route sinueuse parce qu'il tape vraiment trop le mode. Bah écoute, moi je vois pas trop le problème. Lui il dit qu'il reste beaucoup en standard parce que justement il y a plus de souplesse. Oh, ce shifter, c'est un truc de dingue. Bah écoute, la partie cycle j'en entends beaucoup de mal. Mais ça va quoi, je veux dire, bon, oui, peut-être que pour ceux qui sont plus bruts, peut-être qu'ils voient plus de problèmes. Les suspensions sont molles, c'est vrai. Mais je veux dire, là, elle ne me met pas forcément en danger. Attention à la rainure, bah, elle a bien encaissé quoi. Après, moi, je suis assez doux
avec le guidon. Donc le fait de la poser doucement, tu vois, de la poser tranquillement, est-ce que ça y fait pas aussi, hein, parce que t'as des mecs qui sont brutasses, ça peut y jouer. En tout cas là je me régale. Vache, les pneus Michelin sont bien collés à la route. L'avant est un peu léger, hein, forcément. On a une moto assez courte. Ça tire, ça tire, ça tire. Voilà. T'as pas envie que ça s'arrête. C'est une force qui te propulse et qui donne une impression d'infinité. Comme un 4 cylindres d'une grosse cylindrée. Ah mais c'est dingue. C'est assez ouf quoi, j'adore. Puis la sonorité avec la chicane c'est parfait hein. En deux elle boxe vraiment très fort. Normal hein, tu vas me dire. Petit retour de flamme. Ah je kiffe. Freinage précis. Non franchement, oh, j'adore cette meule. Attention là on va faire chanter le shifter. Wow. Trop cool. Une machine à sensation. Quand il l'a eu, il m'a dit c'est du beurre, du fun en barre. Ouais, je comprends totalement en fait. Ouais, l'avant a tendance à louvoyer un peu. Mais par rapport à sa puissance, ouais, suspension un peu molle. Sur route accidentée, c'est perfectible, effectivement. Mais je veux dire par là que bon, il faut vraiment, en fait, j'entendais tout le temps des réputations comme ça, enfin sa réputation. En fait, j'entendais toujours sa réputation en disant, ben voilà, c'est un saucisson, nanana, elle te met en danger et tout et tout. Ben franchement, pour qu'elle te mette en danger, hein, je vais me faire taper dans les commentaires. Hein, mais franchement, pour qu'elle te mette en danger, c'est que tu es soit un gros porc, vraiment, hein, soit un pilote qui arrive à extraire tout son potentiel. Mais là tu vois, moi j'ai été quand même assez gentil, en pilotage je suis assez doux, je remontais les gaz progressivement, enfin je m'amusais comme je pouvais en tout cas. Et franchement j'ai pas trouvé qu'elle était plus dangereuse que ça quoi. Un petit peu de louvoiement de l'avant, mais quand j'accélère, parce que ça s'allège, parce qu'il y a un angle de chasse, voilà, il y a de la puissance, donc forcément ça se déleste un peu. Mais le moteur boxe énormément, j'adore, c'est vraiment une machine à sensation. Et t'as raison, hein, c'est du fun en barre. Hein. Ah ouais, je la verrai plus de la même manière. Ouais, ah putain. Ça, tu l'achètes pour le moteur. Oh, ah. Tu l'achètes pour ton moteur. C'est ça. Bon, on fait un petit débrief, tu me dis les points positifs et négatifs. Bon mon jeune Johan, oui. Je finis cet essai de cette sulfureuse machine, cette sensationnelle machine. Franchement j'ai adoré, je te le dis direct. Hein. Tant mieux. J'ai kiffé ma race. Tant mieux. Dis-moi tout, en tant que possesseur, ses avantages et ses inconvénients. Parce que moi, je l'ai essayé sur une courte distance, mais je n'ai pas le recul, et c'est ce que je dis tout le temps dans mes essais. Enfin non, je ne le dis pas tout le temps dans mes essais, mais c'est ce que je tiens à préciser encore aujourd'hui, c'est que les meilleurs essayeurs sont les propriétaires. Ouais. C'est eux les meilleurs. C'est sûr. Parce qu'ils l'ont au quotidien. Moi, je l'ai une demi-heure, une heure, peu importe. J'ai pas assez de recul, si tu veux. D'accord. Donc, toi, en tant que possesseur, dis-moi les avantages et les inconvénients pour éclaircir un peu ceux qui voudraient cette machine ou quoi. Alors ce que je vais faire, je vais commencer d'abord par les inconvénients. Allez. Ça sera plus simple. Yes. Premièrement, alors, les modes de conduite. Oui. Personnellement, le mode A, je trouve trop violent. Ouais. Et le mode B, un peu trop mou. Alors je m'en sers vraiment que quand ça m'est arrivé, mais quand il y avait une chavane pas possible. Mais sinon, le mode standard, il suffit largement. Enfin, les modes de conduite, pas spécialement utiles. Après, c'est bien qu'ils y soient. Moi, je les trouve pas spécialement utiles. Après, voilà, ça reste que mon avis. Donc toi, tu restes en standard. Voilà, en standard. Okay. Très bien. Deuxième inconvénient, alors là, on peut pas le voir aujourd'hui, c'est l'éclairage. Ah, ça crache très fort. Par contre, même en feu de route, c'est pas assez large. Il y a des putains de trous noirs quand tu prends tes virages. Je me suis fait peur 2-3 fois la nuit.
Alors c'est ça, vrai que. c'est un peu la maladie de toutes les motos quasiment, sauf maintenant avec les phares Bah alors ça dépend. directionnels Parce ou quoi. que les motos que j'avais avant, même, Ouais. même mon Bandit 650, j'avais plus large, je voyais mieux sur les côtés. Ah, d'accord. Voilà. Donc dans les Là, virages, c'est t'avais pas vraiment. cette maladie de Ça l'angle mort. éclaire loin. On peut régler la hauteur, mais il éclaire pas assez large. Ah, ok, d'accord. Ça manque un petit peu. Et malheureusement, si on veut plus large, il faut mettre des feux additionnels Oui. dégueulasses. Bon, c'est dommage. Ouais. Après, voilà, ça m'a surpris au début, je me suis fait avoir 2-3 fois la nuit. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le shifter. Je le mets dans les inconvénients, mais il sera aussi dans les avantages. Ouais. C'est que le shifter, des fois, il me fait des faux passages. Genre, entre 4000 et 4500 tours, selon comment on est, parce que des fois, il marche très bien à basse vitesse, mais entre 4000 et 4005, des fois, entre la 4 et la 5 surtout, il veut pas me passer la vitesse. Alors à la base, un shifter, ça ne Alors. s'utilise que dans les hauts régimes. Alors, à la base. À la base. Mais il marche très bien en bas. Alors, je sais pas si c'est que sur la mienne, mais entre 4000 et 4005, souvent entre la 4 et la 5, Ouais. il veut pas me passer. Alors ça, je l'ai pas vu parce Bon. qu'en ville, je me sers de l'embrayage, mais Ouais. effectivement, dans les hauts régimes, Ouais. c'est Ah, une pépite. Après, voilà, c'est pour Une ça que pépite. c'est peut-être un cas isolé à la mienne. C'est pour ça que je le mets là maintenant. Ouais. Et après, en inconvénient, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Est-ce que toi, la partie cycle, est-ce que pour toi, elle est problématique? Alors, pour l'utilisation quotidienne que j'en ai, avec quelques balades des fois où, à mon niveau, je trouve que j'attaque déjà bien, non. Après, j'ai fait une journée circuit. Pour comparer, on va comparer ça à sa grande rivale en 3 cylindres, c'est la Street. Street, ouais. J'avais un gars avec moi, c'était sa première session circuit comme moi. Il avait une Street. Sur le circuit, bah, c'est simple, il était devant alors qu'on avait le même niveau, même année d'expérience et c'était notre première session circuit à tous les deux. Ok. Bon, c'est sûr que le châssis, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mhm. Après, bon, moi je sais pourquoi je l'ai acheté, c'est pas pour le châssis. Ouais. Pour enchaîner, donc là je vais faire un avantage-inconvénient, comme ça fait la transition, bah, c'est la position de conduite. Parce que on est très droit dessus avec les jambes un peu pliées comme un roadster, mais le haut c'est plus un super motard. Oui, mais tu as les repose-pieds assez en arrière, Ouais, ce qui fait assez, qu'elles sont pliées, voilà. mais en C'est arrière. ça. Donc c'est assez confortable. C'est C'est pas confortable. recroquevillé. Mais donc cette position de conduite, le seul inconvénient c'est qu'on sait jamais trop s'il faut déhancher, s'il faut sortir le pied dans les virages dès qu'on commence à attaquer un peu. Oui, oui, oui. Mais sinon, pour faire donc les avantages, la position de conduite. Moi j'adore les positions bien droites. Juste pour te couper, je ne suis pas quelqu'un qui déhanche, Ouais. mais quand j'envoyais un tout petit peu dans les virages, j'avais comme une envie de déhancher envie et de je sortir. sentais qu'elle Ouais. me laissait faire si Elle laisse j'avais faire besoin. parce que ça. Donc je pense que déhancher semble très facile avec c'est celle-là. très facile, mais le guidon haut fait que des fois on a plus envie de sortir le pied que sortir le genou. Ouais, Enfin, ouais, possible en fonction c'est du pilotage. C'est un mix de la position de conduite, elle est très bien. J'allais y venir, voilà, elle est très bien. Moi j'aime bien le guidon droit, on est bien droit. La selle fait pas trop mal au cul pour le quotidien, ça va, il y a Elle me pire. paraît bien. Il y a Elle me paraît pire. bien aussi, ouais. Les jambes c'est pas trop plié, donc voilà, la position de conduite est vachement sympa, ça j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je la voulais. C'est fin, enfin, c'est limite un super mote pour tout ce qui est haut du corps. Ouais. Et ça j'ai bien aimé. Ensuite, deuxième avantage, déjà c'est le moteur. Le moteur, mais c'est une dynamite. C'est du fun en barre, c'est plein partout. Ah ouais. Ça, de 2 à 6000 ça pousse fort, passer Ah ouais. 6000 ça catapulte. Ah ouais. Ça Déjà catapulte. 2 ça reprend. À 1500 tours, j'étais en 4 en ville. Voilà, c'est Ça super, reprend, c'est c'est souple, super souple, ça c'est reprend. indulgent. Ça- Le moteur c'est il ça, s'en fout en fait. Il s'en fout, on l'oublie, Ouais, mais c'est si ça. on veut tourner la poignée, mais il nous catapulte, il y a, C'est il y a ça. tout, il y a tout. Ah ouais, ouais. Donc le moteur, et donc je rentre dedans, la transmission d'origine qui est parfaite. On n'a pas envie de changer la transmission, dire je veux plus court, plus long, enfin. Il y a tout qui Ouais, va j'ai bien. pas eu cette nécessité Voilà. de baisser le. Voilà, t'as pas envie de transmission. changer la transmission. Genre, d'origine, c'est bien. C'est parce qu'il est tellement plein le Voilà. moteur. Plus court, ça risque d'être trop violent. Et Plus ça long, va lever, ça va plus long, délester ça encore sert- plus ça de sert à l'avant. rien. Voilà. Ah ouais, plus court, tu délestes trop de l'avant après. Voilà. En autre avantage, après, j'ai envie de dire le freinage. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve le freinage très convaincant. Très bon. Qui est Ouais, très ouais. bon. Voilà, Ouais. c'est Ouais. c'est On n'est pas rassurant. sur un freinage de C'est sportif rassurant, acéré, mais c'est- très bon. C'est pas violent non plus, c'est dosable. Mm. Il n'y a rien à dire. Ouais, ouais, franchement, ça va. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, La sonorité. la sonorité ton pot, là. avec le pot. T'as eu des petits retours, non? Ah oui, Ah, oui, ça- oui, des j'ai eu fois, des il petits pète, hein. retours. C'était Voilà. très très beau, très convaincant. Pas trop fort en sonorité grâce Ouais. à la chicane. Moi, je Ah, suis c'est la fan de chicane, mais c'est déjà trop fort pour l'homologation. C'est déjà un peu trop C'est la fort. ligne circuit. Oui. Ouais. C'est voilà. C'est ouais, C'est la un ligne peu trop racing, fort. donc c'est pour ça que j'ai gardé la chicane. Je sais très bien que, en vrai, si quelqu'un veut m'embêter, il peut m'embêter facilement. Hein. Je suis pas homologué. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, bon, ce que je te propose, Johan, en cas, c'est que on a essayé la 2021, Oui. dès que possible, Ouais. pour que tu nous donnes tes ressentis, parce que D'accord. comme tu es possesseur de la 2020 oui, et que tu roules tous les jours dessus, en cas, lors d'un essai, je la prendrai oui. et on se donnera rendez-vous Faut pour que tu aller l'essayes. voir Ouais, à Yamaha. à Yamaha, tout. bien sûr. Ouais. Et comme ça, au moins, tu donneras ton avis de la 20 à la 21. D'accord. Ce sera intéressant, ça.
Bien sûr, C'est ouais, toujours, de toute façon, comme je dis, c'est toujours très intéressant les avis propriétaires. oui, puisque il vous faut avez plus avoir le comparatif. le Voilà. comparatif immédiat. Quoi. Moi, un an et demi que je l'ai, c'est sûr que sur la 2021, Voilà. je verrai de suite les grosses différences. Exactement. Bon, bah, Johan, merci, un grand merci pour m'avoir prêté ta belle. C'est un plaisir. Hein. Et à la prochaine pour un autre essai. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. 85% de mes viewers ne sont pas abonnés sur ma chaîne. Donc ça ferait plaisir que vous vous abonniez pour que le chiffre augmente. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres essais. Il y a plein d'autres essais qui arrivent. Allez, ciao tout le monde! À bientôt!